Car comme la maternité de Marie est tout entière en état de pauvreté, comme elle n'est mère que pour donner Jésus à tout le genre humain, sans distinction de temps ni de lieu, sa maternité également est éternelle. C'est éternellement qu'elle communique Jésus. C'est éternellement qu'elle est pour nous le berceau de Jésus. Et quand nous nous tournons vers elle, c'est justement parce qu'elle ne peut nous donner que Jésus. Il n'y a rien en elle qui ne soit de lui. Il n'y a rien en elle qui ne soit pour lui. Et dès que nous disons Marie, elle répond Jésus. La seconde Ève est donc vraiment notre mère à tous et à chacun. Et justement, comme elle est mère de Jésus selon la personne d'abord, avant de l'être selon la nature, elle nous atteint nous-mêmes selon la personne. Elle nous atteint dans ce que nous avons de plus profond. Elle nous atteint dans notre plus secrète intimité. Elle a ce pouvoir merveilleux, elle qui est toute mère, d'apaiser en nous, de clarifier, de virginiser en quelque manière notre sensibilité afin que, cessant de faire du bruit avec nous-mêmes, nous puissions accueillir le Verbe silencieux, l'éternelle parole qui ne peut éclater en nous que lorsque tout s'apaise, que lorsque nous sommes tout oreille, lorsque notre être tout entier est tendu vers le silence de Dieu.